Coucou tout le monde! Je me suis fait arracher une dent de sagesse et du coup je vais pouvoir manger que des trucs mous pendant une petite semaine. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour ceux d'entre vous qui se sont fait aussi comme moi arracher une dent ou qui ont subi une intervention chirurgicale intrabuccale ou même simplement qui se sont fait percer la langue et qui ne pourront manger que du mou ou du liquide pendant un petit temps. Pour ne pas manger la même chose, vous faire des petits tutos. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter plusieurs recettes de purée. Donc je vais commencer par la célèbre purée de pommes de terre. J'avais un petit peu anticipé mon arrachage de dents, donc mes pommes de terre ont carrément germé. Mais ça fait rien, je vais quand même vous montrer ma recette de purée pommes de terre et donner 2-3 petits tips pour la pimper pour qu'elle soit moins basique qu'une simple purée pommes de terre. Donc pour cette purée pommes de terre, on va avoir besoin bien évidemment de pommes de terre, mais aussi de beurre, de lait, de crème et de sel. Donc tout d'abord, on va commencer par les éplucher. Moi je préfère les éplucher avant la cuisson, je trouve ça plus rapide et plus simple. Bien sûr, vous pouvez les cuire comme des patates à l'eau classiques ou des pommes de terre vapeur avec la peau. En gros, pour vous expliquer brièvement, le fait de les cuire avec la peau, ça va permettre que la pomme de terre se tienne mieux. Mais là, comme on veut en faire de la purée, c'est pas très grave si la pomme de terre se tient pas bien. Donc je vais commencer par enlever les germes et les éplucher. Donc si comme moi vous décidez de les éplucher avant la cuisson, il faut les faire tremper dans l'eau au fur et à mesure. Ça va d'une part permettre qu'elles ne s'oxydent pas et en plus de ça, ça va enlever l'excès d'amidon qui peut empêcher les pommes de terre de cuire uniformément. Comme j'ai dit, vous pouvez la cuire à l'eau ou à la vapeur. Moi j'ai pas de cuiseur vapeur donc je vais les cuire à l'eau. Et la cuisson d'une pomme de terre se fait toujours des par eau froide, surtout si vous les coupez pas, parce que ça va permettre de s'assurer d'une cuisson uniforme et à cœur de la pomme de terre, tout en évitant un choc thermique qui risquerait de la faire éclater. Donc je vais les couper, d'une part pour qu'elles cuisent plus vite, et d'autre part parce qu'elles n'étaient pas toutes de la même taille. J'avais des très grosses pommes de terre et des pommes de terre vraiment plus petites. Ensuite on va rajouter du gros sel, d'une part pour le goût et aussi toujours dans le but d'assurer une cuisson homogène. Au niveau de la cuisson, selon si vous les avez coupées ou non, ça peut prendre plus de temps. En général, ça met environ 20-30 minutes. Mais pour vérifier qu'elles sont bien cuites, il suffit de les piquer avec un couteau pointu et si ça s'enfonce tout seul, c'est que c'est cuit. Ensuite, on égoutte les pommes de terre. Une fois que les pommes de terre sont bien cuites, vous pouvez utiliser une fourchette ou un presse-purée. Donc il existe plusieurs types de presse-purée, j'essaierai de vous mettre quelques images ici. Et moi perso, j'utilise ce type de presse-purée. Je vais finir ma purée directement dans ma casserole, mais en faisant comme ça, c'est vrai que ça peut continuer à cuire et attacher dans le fond. Donc si jamais vous avez un saladier adapté, vous pouvez aussi faire comme ça. Donc vous pouvez utiliser du beurre demi-sel. Moi comme je ne mange pas très salé et que je mets beaucoup de beurre dans ma purée parce que j'aime bien le goût que ça lui donne, pour être sûr que ma purée sera pas trop salée, je vais utiliser du beurre doux. Donc on va incorporer le beurre dans la purée tant que la purée est encore chaude pour que ça s'incorpore bien. Donc moi je mets du lait entier mais vous pouvez mettre du lait demi-écrémé. Au niveau du dosage du lait, vous incorporez au fur et à mesure. Et après, c'est vraiment si vous préférez avoir une purée plutôt épaisse ou plutôt liquide. Et j'incorpore le lait avec un fouet. Vous pouvez mettre aussi un peu de crème, mais c'est pas obligatoire. Si vous mettez que de la crème ou trop de crème, ça peut faire une purée élastique ou un peu pâteuse avec une texture pas forcément agréable. Pour les personnes végétaliennes ou intolérantes au lactose, vous pouvez mettre de l'huile à la place du beurre et du lait végétal ou de la crème végétale à la place du lait de vache ou de la crème à base de lait de vache. Une fois qu'on a fait notre purée de pommes de terre, on peut essayer de la pimper un petit peu avec quelques légumes suivant la saison dans laquelle on est. Donc moi pour les différents légumes, il me restait un morceau de chou-fleur, du céleri, des carottes et aussi des asperges. Donc pareil, je vais commencer à éplucher tous mes légumes, les couper en morceaux et les cuire à l'eau. Donc j'ai épluché et coupé tous mes légumes. Pour les asperges vertes, il n'y a pas besoin de les éplucher, je vais juste venir enlever leurs écailles avec un couteau d'office. Je vais également couper la partie inférieure à peu près 2 cm. Le fait de les couper avant la cuisson, ça permet de faire qu'elles soient moins filandreuses. Pour le chou-fleur, les carottes et le céleri, c'est des par eau froide. Et pour les asperges vertes, c'est des par eau bouillante. Et toujours avec du gros sel.
Comme pour les pommes de terre, une fois que c'est cuit, on pique avec un couteau et si le couteau glisse tout seul, c'est que c'est cuit. Une fois que mes légumes sont cuits, donc pour le chou-fleur, le céleri et les carottes, je vais venir les écraser comme j'ai fait avec les pommes de terre et je vais venir les mélanger avec un peu de purée de pommes de terre pour former différentes purées et rajouter du féculent à mes purées de légumes. Pour les asperges, moi perso je trouve ça hyper bon, mais je vais juste mettre les morceaux d'asperges dans la purée de pommes de terre et je trouve que ça rajoute vraiment un truc en plus avec un petit filet d'huile d'olive, je trouve ça délicieux. Donc vous pouvez également simplement rajouter des épices comme par exemple du curry ou du fromage comme par exemple de la bûche de chèvre. Vous pouvez ensuite décorer votre assiette comme vous le souhaitez et servir la purée seule avec de la viande ou avec du poisson. Si jamais vous en avez fait trop ou que vous voulez pas tout manger d'un coup, ça se conserve quelques jours au frigo et vous pouvez également les congeler. Moi je les congèle dans des petites boîtes séparément en petites portions. Vous pouvez ensuite les décongeler au micro-ondes ou à la casserole. Pour clore cette vidéo, sachez que dans la nourriture molle et liquide, on peut faire de la purée et de la soupe avec plein d'autres légumes comme la courgette, le potimarron, etc. Des légumineuses comme par exemple pois cassés ou lentilles, mais aussi des compotes de fruits comme la pomme ou la pêche, des smoothies, milkshakes et gazpacho de légumes et encore bien d'autres choses. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je te laisse me dire en commentaire si toi aussi t'as déjà été contraint de manger sous forme de purée. Et je te laisse également me dire si cette nouvelle vidéo t'a plu et si elle t'a donné des idées. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux voir mes prochaines vidéos. Et je vous fais des bisous.